Les femmes chrétiennes ressemblent aux femmes païennes. Les femmes chrétiennes ressemblent aux femmes païennes. Quand le Seigneur m'a donné ce message, comme j'ai dit il y a une semaine, en tout cas, que Dieu me pardonne, je ne voulais pas le faire. Hier même, je me suis tenue devant ma caméra et j'ai fermé mon téléphone. Et le Seigneur ne m'a pas laissé. La nuit avant de me coucher, le Seigneur revient encore pour m'adresser le même problème sur notre sœur, que je dois parler. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté que je parle, reconfirme-moi ça encore. Et quand je dis au Seigneur, reconfirme-moi ça encore, je m'attendais qu'il me parle encore par un songe, une vision ou quoi. Et voilà que je me réveille aujourd'hui le matin. Une de sœurs que nous prions avec, elle est camerounaise. Oh mon Dieu. Cette sœur, pendant la prière, nous m'interrompt, elle m'arrête pour me dire, maman Lydie, s'il te plaît, prions pour notre sœur. Prions pour notre sœur. Moi maintenant je la demande, c'est quelle sœur? Je dis, c'est qui? Elle me dit, bon, je ne vais pas citer son nom, mais je vais te contacter après la prière. Si nous pouvons prier carrément pour les servantes de Dieu, qui sont encore comme dans le monde, qui s'habillent encore comme des femmes mondaines. Elle me dit, maman Lydie, j'ai été choquée, je ne sais pas, mais je suis tombée sur la publication de notre sœur. Elle publiait que il faut être belle. Ce n'est pas parce qu'on prie, bon, je ne connais pas trop les détails de ce qu'elle avait dit, mais je paraphrase, j'essaie un peu juste de vous donner une idée. Elle dit que la sœur a posté sur son Facebook qu'il faut être belle. Ce n'est pas parce que nous prions que nous devons nous négliger. Qu'est-ce que vous appelez se négliger vraiment, franchement? Moi, je ne comprends pas. Ressembler aux femmes païennes, c'est ce que vous appelez être belle. Qu'est-ce que la Bible nous parle quand la Bible nous tout décrit la beauté que doit avoir une servante, une femme qui sert l'Éternel? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a des versets bibliques dont beaucoup des hommes de Dieu n'aiment même pas prêcher. Quand ils tombent dessus, ils passent. Pourquoi leurs femmes ressemblent à des femmes païennes? Et enseigner de tels enseignements, c'est comme si ils s'exposaient eux-mêmes. Alors, pour ne pas être dans cette honte, parce que j'ai parlé à ma femme, elle ne veut pas écouter, j'ai dit à mon épouse de changer son accoutrement, elle ne veut pas, alors je ne me sens pas confortable d'enseigner ces enseignements. C'est ce qui se passe dans beaucoup de nos églises, surtout les églises africaines, où nous voyons les femmes, les sœurs, ressembler à des femmes païennes. C'est ça l'intelligence d'aujourd'hui pour la femme chrétienne. Être belle, c'est ressembler à la femme païenne. Qu'est-ce qui te rend différente d'une femme païenne? C'est parce que tu dis Jésus dans ta bouche? C'est parce que tu peux fermer les yeux et prier? Nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans la confusion. Le Seigneur nous appelle à donner nos corps, à nous donner nous-mêmes comme des sacrifices vivants, tout homme. Le Seigneur nous appelle à renoncer, renoncer. Renonce à toi-même, femme chrétienne. Renonce aux idoles, renonce à toi-même, renonce. Quand est-ce que la femme chrétienne comprendra qu'il faut renoncer à soi-même? On renonce à soi-même par rapport au monde. C'est que le monde attend de nous. Nous ne devons pas mesurer la beauté, la création, ce que Dieu a créé, ou la beauté de ce que Dieu a créé avec ce que le monde nous présente. Nous ne devons pas. Et cette sœur
qui m'a approché ce matin pour ce message. Elle était vraiment blessée de lire le message de notre sœur. Elle me disait, maman Lydie, je suis choquée de voir que les servantes de Dieu continuent de parler ainsi. La femme chrétienne se mesure avec la femme païenne. Et la beauté dont la femme païenne appelle beauté, c'est ce que la femme chrétienne appelle aussi beauté. Je veux vous passer quelques passages bibliques. Je vous supplie de prendre le temps de lire cela. Vous qui avez des questions sur la femme chrétienne. Il y en a quelques d'entre nous qui n'ont plus beaucoup de temps qu'il les reste à vivre. Qui n'ont plus beaucoup de temps. La condition de notre sœur, de sa santé, n'est pas partie. C'est toujours là. Dieu l'a fait grâce, oui. Dieu l'a fait grâce. Elle est sur ses pieds. C'est une grâce, comme je le dis. C'est une grâce. Comme je donnais l'exemple d'Ézéchias, semblable à Ézéchias, à qui on a ajouté quelques jours encore, quelques années, dirais-je, de vie. Ézéchias, on lui avait ajouté 15 ans. Et nous ne savons pas combien d'années le Seigneur a ajouté dans la vie de notre sœur. Mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a dit que notre sœur est en train de vivre un temps de grâce. Bien sûr, nous tous, nous sommes dans la grâce de Dieu. Mais comme j'ai dit, il y a des cas particuliers, des personnes qui n'ont plus vraiment beaucoup de temps qui les reste dans ce monde. Que ferais-tu si tu apprenais que le Seigneur ne t'a ajouté que 5 ans de vie? Comment vivras-tu ta vie? Si tu apprenais que le Seigneur ne t'a ajouté que 2 ans de vie, comment vivras-tu ta vie? Que le Seigneur m'aide, que le Seigneur nous aide tous. Le Seigneur nous appelle à nous dépouiller du monde. Et beaucoup des enfants de Dieu se retrouveront en enfer. Beaucoup des enfants de Dieu, surtout les femmes que nous sommes, beaucoup se retrouveront en enfer à cause du monde. Les femmes chrétiennes ressemblent aux femmes païennes. Les femmes chrétiennes ressemblent aux femmes païennes. Quand le Seigneur m'a donné ce message, comme j'ai dit il y a une semaine, en tout cas, que Dieu me pardonne, je ne voulais pas le faire. Hier même, je me suis tenue devant ma caméra et j'ai fermé mon téléphone. Et le Seigneur ne m'a pas laissé. La nuit avant de me coucher, le Seigneur revient encore pour m'adresser le même problème sur notre sœur, que je dois parler. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté que je parle, reconfirme-moi ça encore. Et quand je dis au Seigneur, reconfirme-moi ça encore, je m'attendais qu'il me parle encore par un songe, une vision ou quoi. Et voilà que je me réveille aujourd'hui le matin. Une de sœurs que nous prions avec, elle est camerounaise. Oh mon Dieu. Cette sœur, pendant la prière, nous m'interrompt, elle m'arrête pour me dire, maman Lydie, s'il te plaît, prions pour notre sœur. Prions pour notre sœur. Moi maintenant je la demande, c'est quelle sœur? Je dis, c'est qui? Elle me dit, bon, je ne vais pas citer son nom, mais je vais te contacter après la prière. Si nous pouvons prier carrément pour les servants de Dieu, qui sont encore comme dans le monde, qui s'habillent encore comme des femmes mondaines. Elle me dit, maman Lydie, j'ai été choquée, je ne sais pas, mais je suis tombée sur la publication de notre sœur. Elle publiait que il faut être belle.
Ce n'est pas parce qu'on prie, bon, je ne connais pas trop les détails de ce qu'elle avait dit, mais je paraphrase, j'essaie un peu juste de vous donner une idée. Elle dit que la sœur a posté sur son Facebook qu'il faut être belle. Ce n'est pas parce que nous prions que nous devons nous négliger. Qu'est-ce que vous appelez se négliger vraiment, franchement? Moi, je ne comprends pas. Ressembler aux femmes païennes, c'est ce que vous appelez être belle. Qu'est-ce que la Bible nous parle quand la Bible nous tout décrit la beauté que doit avoir une servante, une femme qui sert l'Éternel? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a des versets bibliques dont beaucoup des hommes de Dieu n'aiment même pas prêcher. Quand ils tombent dessus, ils passent. Pourquoi leurs femmes ressemblent à des femmes païennes? Et enseigner de tels enseignements, c'est comme si ils s'exposaient eux-mêmes. Alors, pour ne pas être dans cette honte, parce que j'ai parlé à ma femme, elle ne veut pas écouter, j'ai dit à mon épouse de changer son accoutrement, elle ne veut pas, alors je ne me sens pas confortable d'enseigner ces enseignements. C'est ce qui se passe dans beaucoup de nos églises, surtout les églises africaines, où nous voyons les femmes, les sœurs, ressembler à des femmes païennes. C'est ça l'intelligence d'aujourd'hui pour la femme chrétienne. Être belle, c'est ressembler à la femme païenne. Qu'est-ce qui te rend différente d'une femme païenne? C'est parce que tu dis Jésus dans ta bouche? C'est parce que tu peux fermer les yeux et prier? Nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans la confusion. Le Seigneur nous appelle à donner nos corps, à nous donner nous-mêmes comme des sacrifices vivants, tout homme. Le Seigneur nous appelle à renoncer, renoncer. Renonce à toi-même, femme chrétienne. Renonce aux idoles, renonce à toi-même, renonce. Quand est-ce que la femme chrétienne comprendra qu'il faut renoncer à soi-même? On renonce à soi-même par rapport au monde. C'est que le monde attend de nous. Nous ne devons pas mesurer la beauté, la création, ce que Dieu a créé, ou la beauté de ce que Dieu a créé avec ce que le monde nous présente. Nous ne devons pas. Et cette sœur qui m'a approché ce matin pour ce message, elle était vraiment blessée de lire le message de notre sœur. Elle me disait, maman Lydie, je suis choquée de voir que les servantes de Dieu continuent de parler ainsi. La femme chrétienne se mesure avec la femme païenne. Et la beauté dont la femme païenne appelle beauté, c'est ce que la femme chrétienne appelle aussi beauté. Je veux vous passer quelques passages bibliques. Je vous supplie de prendre le temps de lire cela. Vous qui avez des questions sur la femme chrétienne, sur la femme qui sert l'Éternel, comment cette femme doit se comporter, pour ne pas faire une longue vidéo. Vous pouvez prendre le temps, si vraiment vous avez le souci de plaire à l'Éternel et de faire la volonté de Dieu. Tout est dans la Bible. Le Seigneur nous met en garde de donner nos corps, nos esprits, nos âmes comme sacrifice. De ne pas nous conformer au siècle présent. De ne pas nous conformer au siècle présent. Et de ne rien changer. Dans Jérémie et dans le livre de Romains, on nous parle de l'argile et du potier. On nous parle de l'argile et du potier. Et dans Ecclésiaste,
Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Nous pouvons rapidement lire Romains. Je peux rapidement lire Romains. Je vais vous passer le reste de passages bibliques. Vous pouvez lire ça chez vous. Vous qui avez des questions sur le dépouillement de la femme, nous devons nous dépouiller de choses de ce monde. Nous devons nous dépouiller de la beauté de ce monde. Nous ne devons pas ressembler aux femmes païennes. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 9, versets 20 à 21, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Et chaque fois que nous mettons ce que nous ajoutons sur nous, nous corrigeons Dieu. Nous corrigeons Dieu. C'est une façon de dire à Dieu, j'aime pas ce que tu m'as donné. Quand tu coupes tes sourcils là, c'est pourquoi? C'est parce que tu n'aimes pas ce que tu as. Tu corriges Dieu, tu prends les crayons, tu retraces. Tu ajoutes ça là parce que ce que Dieu t'a donné sont trop courts. Le cil. Alors toi-même tu ajoutes. Vous voyez le servant de Dieu, les yeux c'est seulement comme ça. Vous voyez. Tu n'aimes pas ce que Dieu t'a donné. Vous mettez des couleurs sur vos lèvres. Pourquoi? Tu n'aimes pas la couleur de tes lèvres? Tu n'aimes pas? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et Ecclésiaste nous dit, allons dans le livre d'Ecclésiaste, alléluia, gloire au Seigneur Jésus, alléluia, gloire à notre Dieu. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14. La Bible nous dit, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter. » Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14 à 15. Je reprends. « J'ai reconnu que tout ce que Dieu a fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin que l'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. » Mes sœurs, on meurt une fois et ensuite il y a le jugement. Si nous mourons avec les parures du monde, Dieu ne va pas corrompre ou se corrompre lui-même en allant contre sa parole. Rien de corrompu n'entrera dans le royaume de Dieu. Les femmes font usage de mensonges. Quand tu traces des sourcils qui sont différents de ce que Dieu t'a donné, tu deviens une menteuse. Tu ajoutes cela, usage de faux, menteuse. Tu ajoutes ça, usage de faux, menteuse. Tu ajoutes là, pour cacher les taches et les boutons, pour mettre ton teint un peu plus clair ou un peu plus sombre. Usage de faux, tu es une menteuse. Et vous êtes sûr, Dieu va aller contre sa parole. Vous êtes sûr d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes sûr d'entrer dans le paradis de Dieu.
en ayant pratiqué le mensonge, la déception. Je crois que vous êtes au courant de à quel niveau le maquillage peut changer l'apparence d'une femme. C'est pour cela que vous appelez ça belle. Donc, toi là, tu es moche. C'est pour cela que tu t'es fait belle, n'est-ce pas? Dieu t'a créé tellement moche. C'est pour cela que tu appelles la beauté du monde beauté. Il faut se faire belle. Tu appelles ça se faire belle. Parce que Dieu, ton créateur, le potier qui t'a formé, qui t'a donné la forme qui lui était désirable, qui lui a été agréable, il t'a créé moche. Tellement moche. Dieu n'a pas su te créer belle. C'est pour cela que tu modifies. Et après avoir modifié tout ce que Dieu t'a donné, tu t'es dit tu es belle. Ah, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Je vous donnerai le nom de la servante de Dieu. Bientôt là, nous finissons déjà. Je ne vais pas trop parler. Que la Bible nous parle. Que la parole de Dieu nous parle. Et c'est lui qui veut contredire, contester avec la parole de Dieu. Dieu nous a donné un choix, la vie ou la mort. Et dans Galates, il nous dit que les voies du monde et de Dieu, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Afin que nous ne... Les voies de Dieu et du monde s'opposent. C'est lui du monde comme ça. Donc si tu veux suivre le monde, automatiquement tu es en train de faire un demi-tour. Tu veux ressembler aux femmes du monde, tu es en train de faire un... Et ce qui est plus décevant que quand tu fais ton demi-tour là, tu as Jésus dans la bouche. Fallait même pas avoir Jésus, mais tu as Jésus. Donc toi-même tu te déçois, tu es ton ennemi. Et tu ignores que ton jugement sera plus sévère que ceux qui n'ont jamais suivi la voie de Dieu, qui ont toujours suivi cette voie. Toi maintenant qui les suis, Dieu dit de toi que ton jugement sera plus sévère parce que tu as déçu les gens. Pendant que tu suivais le monde avec Jésus dans la bouche, tu as déçu les gens. Les gens qui écoutaient Jésus dans ta bouche ont commencé à te suivre, croyant que tu étais sur la bonne voie, alors que tu t'es garé déjà. Tu t'es garé. Et vous savez, la Bible dit, c'est lui qui a goûté aux choses de Dieu et qui s'est en détourné, qui a abandonné. C'est comme ça pour y revenir. Comme ça. Les gens croient qu'ils peuvent pécher aujourd'hui, demain rentrer. Le diable se rassure, une fois que tu l'ouvres une petite porte, il saisit cette opportunité et il te garde là. Tu commences à trouver la joie dans ce que tu avais vomi, dans ce que tu avais renoncé, dans ce que tu commences à te réjouir et tu commences même à trouver la beauté. Tu appelles ça se faire belle. Quand la Bible décrit Jézabel, allez suivre l'histoire d'Akab. Quand Jézabel, je crois, avait vu le prophète de Dieu venir, si je ne me trompe pas, il avait vu, la Bible nous dit, je ne sais plus si c'était le prophète de Dieu ou qui, la Bible nous dit que Jézabel se maquilla. Jézabel s'est maquillée, elle a mis des fards, si on appelle ça des fards à jour ou quoi. Jézabel s'est maquillée et la Bible précise pour séduire. C'est qui que vous cherchez à séduire dans vos maquillages? Le maquillage, c'est pour la séduction. Le maquillage, c'est pour la séduction. La Bible dit, Jézabel se maquilla pour séduire. Un enfant de Dieu ne doit pas être trouvé dans ces choses. Alors, prenez ces passages bibliques, vous qui voulez résister, ou qui avez la curiosité de vouloir connaître plus, afin d'obéir à l'Éternel et de faire sa volonté.
Prenez le temps de lire tout le passage biblique que je veux vous donner tout de suite. Et que le diable ne vous déçoive pas, mes frères, mes sœurs précisément, pas mes frères, mes sœurs. Comme la Bible dit, la femme a été séduite et c'est à cause de la femme que l'homme est tombé. La femme chrétienne se retrouve toujours dans ces pièges jusqu'à aujourd'hui. Séduite par le serpent, elle va séduire l'homme. Et les deux se trouvent dans le péché. Beaucoup de vos hommes, femmes de Dieu, beaucoup de vos hommes qui sont des serviteurs de Dieu n'arrivent pas à prêcher la parole de Dieu dans sa totalité à cause de vous. Vous ne voulez pas changer vos voies. Vous ne voulez pas changer vos mauvaises habitudes. Vous ne voulez pas vous détourner du penchant de vos cœurs. Et vos hommes se retrouvent bloqués, empêchés, limités, ne pouvant prêcher, enseigner la parole de Dieu dans sa totalité à cause de vous. Vous continuez à reproduire ce que votre mère Ève a fait dans les jardins, décevoir son mari, conduire son mari en erreur, séduire vos hommes en erreur, parce que vous endurcissez vos cœurs. Vous ne voulez pas changer vos voies. C'est pour cela même vos hommes ne peuvent prêcher la parole de Dieu dans sa totalité. Le Seigneur vous attend. Le Seigneur vous attend pour avoir déçu une grande multitude, pour avoir conduit plusieurs dans vos erreurs, dans votre déception. Vous-même là qui prêchez, des femmes qui prêchent, ça on ne va même pas entrer là aujourd'hui. Mais le Seigneur nous démontre dans la Bible que les femmes ont enseigné aussi. Et je ne parle pas dans le sens de prendre de l'autorité. L'autorité que la Bible interdit à la femme de prendre par rapport à l'enseignement, c'est l'autorité pastorale, l'autorité d'être au-dessus. Parce que cet appel vous donne la domination, vous positionne au niveau, position de brebis, d'un encadreur dans le sens d'autorité spirituelle. Et cette autorité, Dieu ne l'a jamais donnée à la femme. L'autorité, c'est pour l'homme. Mais cela n'empêche pour la femme d'enseigner. La Bible nous dit aux femmes âgées d'encadrer, de former les jeunes femmes, de leur préparer pour l'œuvre à être des bonnes femmes, des femmes exemplaires. Et nous pouvons voir aussi Timothée, je crois, a été formé par une femme. Nous avons vu des diaconesses dans l'Ancien Testament. Il y a eu même des disciples de Jésus-Christ, pas parmi les 12, mais les autres disciples. Il y a eu des femmes qui ont formé, qui ont instruit. Alors, interdire à la femme totalement de ne pas instruire. Qui va instruire les femmes, les autres femmes? C'est les hommes. Qui va instruire les autres femmes? Ça se trouve là dans le livre des Actes. Prenez le livre des Actes, lisez. Vous allez voir les noms des femmes qui ont enseigné, qui ont instruit, qui ont formé. Mais la place de l'autorité, où on peut voir une femme conduire une église, cette position-là n'appartient pas à une femme. C'est pour un homme. Toi, femme, tu ne peux pas être à la tête d'une église. Commencez à prendre l'autorité sur les hommes de ton église. Et l'homme là dont on parle, n'est-ce pas que nous donnons naissance au Fils?
N'enseignons-nous pas nos fils. Nous enseignons aussi nos fils. Ce sont des hommes. Même quand ils grandissent, on continue à les enseigner. On continue à enseigner nos fils. Ce sont les hommes. Les hommes que vous appelez aujourd'hui, dont vous vous glorifiez, bien éduqués, polis, ceci. Ce n'est pas la femme qui les a éduqués. Ce n'est pas une femme qui les a instruits. Alors, je crois qu'il y a un problème de compréhension quand le Seigneur nous dit que la femme ne doit pas enseigner ou prendre de l'autorité. C'est comme je viens de vous le dire, dans le sens d'être à la tête d'une église, d'un assemblée, où il y a des hommes, et toi tu es là, comme papa pasteur, mais maman pasteur maintenant. Donc voilà, que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, nous sommes contre les PD, nous sommes contre les lesbiennes, les homosexuels. Pourquoi nous sommes-nous contre eux? C'est quel passage biblique où vous avez vu dans la Bible qu'on a dit tu ne seras pas homosexuel, tu ne seras pas PD, tu ne seras pas lesbienne. C'est où? N'est-ce pas que c'est honteux pour un homme de porter des perruques, de porter des maquillages? C'est quel verset biblique qui dit qu'un homme ne doit pas porter des maquillages? C'est quel verset biblique? Comment pouvons-nous discerner ce qui est mal chez les autres? Et nous-mêmes, là, on ne sait pas voir ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce que nous faisons de mauvais. Quand vous dites que la Bible est claire, la Bible dit que la femme ne portera pas les vêtements d'homme. Et toi, tu dis qu'il n'y a pas de vêtements d'homme. Bon, selon toi, avec l'intelligence que tu es né avec ou que tu as reçu de l'école, c'est quoi les vêtements des hommes? C'est quoi les vêtements des hommes? Les hommes doivent s'habiller en jupe. Quand nous devons classer les vêtements des femmes et les vêtements des... Qu'est-ce qu'on donne à l'homme comme vêtements? Et maintenant, quand la Bible te dit que tu ne porteras pas les vêtements d'homme, où est la confusion dans ce que la Bible te dit? Où est la confusion? Vous avez, pour ceux qui ont des enfants, vous avez des garçons, vous avez des filles. Quand vous devez acheter les vêtements pour vos enfants, filles et garçons, c'est quel genre de vêtements que vous achetez pour vos fils? Vous voulez jouer à l'ignorance. Vous voulez prétendre comme si vous ne comprenez pas. Vous voulez contredire la parole de Dieu. Quand vous allez faire les achats pour vos fils, vous achetez quel genre de vêtements? Pourquoi vous définissez selon vous que c'est ça les vêtements des garçons? C'est ça les vêtements. Qu'est-ce qui vous fait croire que les vêtements que vous avez achetés pour votre fils là, c'est pour votre fils et non pour vos filles? Ou les vêtements que vous avez achetés pour vos filles, les garçons aussi, vos fils peuvent porter cela. Qu'est-ce qui fait cette différence? Comment pouvez-vous définir, juger cette différence chez vos enfants? C'est quel vêtement que vous achetez pour vos fils? Et vous voulez que la Bible vous explique comment les vêtements d'hommes? Comment voulez-vous que la Bible explique cela? Donnerez-vous, n'importe quel vêtement à vos fils, puisqu'il n'y a pas de vêtements d'hommes, il n'y a pas de vêtements de femmes? Vous savez juger quels sont les vêtements appropriés pour vos fils. Et maintenant, quand la Bible vient te dire, toi, femme, tu ne porteras pas les vêtements d'homme, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? Qu'est-ce que tu ne comprends pas qu'on doit t'expliquer? Vous voyez la rébellion? La rébellion de la femme n'a pas commencé aujourd'hui. Repentons-nous. Femmes chrétiennes, repentons-nous. Et ce message concerne aussi notre sœur, dont je viens de dire, avec la condition dans son sang qui est incurable. Et cette sœur n'est rien d'autre que notre sœur bien-aimée. Dieu m'a fait grâce de partager un moment court avec notre sœur. Moi et mon mari avions organisé quelque chose ici. Ils étaient notre invités et j'ai beaucoup aimé le temps que j'ai passé avec elle.
À l'époque, moi et elle, on portait des talons. Par la grâce de Dieu, un jour, je vous montrerai des photos. Moi aussi, le Seigneur m'a dépouillée. Je n'étais pas née comme ça. Et je me suis soumise à la volonté de Dieu. Je me suis soumise. J'ai obéi. J'ai renoncé à moi-même pour obéir à l'Éternel. C'est une sœur bien. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'aime comment elle chante. Mais il y a un problème. C'est l'apparence de la femme mondaine que les enfants de Dieu, les femmes chrétiennes, doivent renoncer. Les femmes chrétiennes doivent renoncer à la beauté de la femme païenne. Et cette sœur, c'est notre sœur Nadège Mbumba, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Mbuma, l'épouse de notre frère Atoms. Je les aime beaucoup. Dieu m'a fait grâce de passer un moment avec eux. Des personnes très merveilleuses, très merveilleuses. Sœur Nadège, ça c'est une trompette pour toi. Ton cas est comme le cas d'Ézéchias. Tu es en train de vivre une période de grâce. Prépare-toi. Prépare-toi, ma sœur. C'est avec beaucoup de chagrin et beaucoup d'amour. Comme j'ai dit, je ne voulais pas le faire. Mais quand j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, si c'est toi, parle-moi encore. Et nous savons que le Seigneur parle de plusieurs façons. Ce matin, le Seigneur m'a confirmé de faire cette vidéo. Et c'est pour toi, ma sœur Nadège. Répands-toi du monde. Répands-toi du monde, ma sœur. Nous ne devons pas changer la nature de Dieu en nous. Nous devons donner nos corps, nos âmes, nos esprits, tout à l'Éternel. Nous sommes appelés à être mis à part. Nous sommes des sacerdoces royales. Il y avait un tenue approprié pour les sacrificateurs, pour ceux qui enseignaient, ceux qui servaient Dieu. Dans les temps de Moïse, on ne s'habillait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et Moïse devait bâtir le temple à l'image du temple qui était dans le ciel. Et ce temple-là, aujourd'hui, c'est toi et moi. Nous devons avoir l'image de Dieu, de la femme chrétienne et non de la femme païenne. Nous devons nous dépouiller du monde. Il y avait une tenue appropriée pour ceux qui servaient dans les temples. Nous ne sommes pas permis à faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas permis à ressembler aux femmes païennes. Sœur Nadège Mbumba, pardonne-moi si je dis mal ton nom de famille ou le nom de ton mari. Nos jours sont comptés. Pour les autres, c'est pour bientôt. Pour les autres, c'est pour bientôt. Voilà les passages bibliques. Deutéronome 22, 5. Deutéronome 22, 5. Ecclésiaste 3, 14 à 15. Premier livre de Corinthiens 11, 5 à 6. 1 Timothée 2 à 9, verset 9. Premier livre de Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4. Genèse 35, verset 2 à 4. Exode 33, 4 à 6. Jérémie 18, verset 1 à 10. Romains 9, verset 20. Ésaïe 64, verset 8. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Ésaïe 3,
versets 16 à 24, Ecclésiaste 1, verset 9, le premier livre de Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20, enfin, le livre d'Ésaïe, 29, verset 16. Que le Seigneur vous bénisse. Salut, je suis Mabel Alési, coordinateur de la structure Jésus et mon papa. Je suis venu vous présenter un projet très important pour les orphelins. Déjà, vous soutenez les orphelins, vous les aidez à manger et à boire. Et vous les aidez également à étudier, mais nous voulons que vous puissiez les aider à avoir une maison où poser leur tête. Et les orphelins sont locataires, ils doivent payer chaque mois les loyers pour vivre. Ils n'ont pas de maison où poser leur tête. Ils ne savent pas comment vivre. Ils ont des difficultés. Nous sommes venus avec un projet immense pour vous aider, pour vous parler d'aider les orphelins à avoir un logement et une maison où poser leur tête. C'est un geste d'amour que vous allez faire. Dieu a dit dans la Bible, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Alors, si vous voulez aimer Dieu, montre cela en aidant les orphelins à avoir une maison, puisqu'ils sont encore locataires. Ils n'ont pas de maison. Et ils changent de maison jour après jour parce qu'ils n'ont pas leur propre maison. Alors, si nos enfants ont leur maison où habiter, et si nos enfants peuvent vivre facilement, pourquoi est-ce que les orphelins manqueraient-ils une maison? Alors, je suis venu ici pour vous présenter un projet pour vous demander de soutenir les orphelins à avoir une maison. Alors, il y a là devant vous les comptes bancaires et le numéro de compte Orange Money et MPSA, à travers lequel vous pouvez soutenir l'orphelinat Jésus et mon papa, de manière à ce que les orphelins puissent avoir une maison. On veut enfin donner ces orphelins la chance de vivre chez eux. Ils sont encore locataires, ils sont en train de louer, ils n'ont pas de place pour vivre. Nous voulons qu'enfin nos enfants que nous aimons tant, nos enfants que nous soutenons avec la nourriture à manger, nos enfants que nous soutenons avec de l'eau à boire et les frais pour la scolarité, nous voulons qu'enfin ces enfants-là puissent avoir une maison où vivre, une maison où habiter. Donnons-leur une maison. Alors pour le faire, faites-le à travers les numéros qui sont là. Je sais que vous êtes nombreux à travers le monde à faire ce geste. Et vous allez le faire, nous vous remercions infiniment d'avance pour votre geste. Et contactez-nous à travers les numéros qui sont là avec nos comptes bancaires. Et pour soutenir les enfants de l'orphelinat Jésus et mon papa, avoir une maison, afin qu'ils ne puissent pas être délinquants, mais qu'ils puissent être des enfants légitimes comme nos propres enfants. Je sais qu'avec Dieu, on fera des exploits. Nous nous reverrons à la prochaine. Bye.